Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur chacun de vous. Mes frères et sœurs musulmans, ainsi que nos amis chrétiens présents aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette rencontre basée sur le respect, l'écoute et la recherche sincère de la vérité. C'est un immense honneur pour moi d'être ici aux côtés du célèbre conférencier islamique Zakir Naik, dont les enseignements ont permis à des millions de personnes à travers le monde de mieux comprendre l'islam et les merveilles du Saint-Coran. Je me nomme Moussa. Depuis plusieurs années, je m'intéresse au dialogue entre l'islam et le christianisme, non pas pour créer des conflits, mais pour rapprocher les cœurs et réfléchir ensemble aux signes qu'Allah a placés dans sa création. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question au docteur Zakir Naik concernant un sujet qui intrigue énormément de gens, musulmans comme non-musulmans. Si le jeûne du Ramadan est un acte spirituel, révélé il y a plus de 14 siècles, comment se fait-il que la science moderne découvre aujourd'hui des bienfaits incroyables du jeûne sur le corps humain? Et quels sont ces bienfaits scientifiques qui prouvent la sagesse divine derrière le Ramadan? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère Moussa, qu'Allah vous récompense pour cette question magnifique, pertinente et très importante dans notre époque moderne où beaucoup de personnes pensent que la religion et la science sont opposées. En réalité, l'islam authentique n'a jamais été contre la science. Au contraire, le Saint-Coran contient de nombreux signes invitant l'être humain à réfléchir, observer, méditer et utiliser son intelligence. Allah dit dans le noble Coran que dans la création des cieux et de la terre se trouvent des signes pour les gens doués d'intelligence. Le musulman ne doit donc jamais craindre la vraie science, car la science authentique finit toujours par confirmer les vérités révélées par Allah. Concernant le jeûne du Ramadan, il est très important de rappeler d'abord que le musulman jeûne avant tout pour obéir à Allah, et non simplement pour obtenir des bénéfices physiques. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Ce verset montre clairement que le premier objectif du jeûne est spirituel. Purifier le cœur, renforcer la foi, développer la patience et rapprocher le serviteur de son Créateur. Cependant, Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé également dans ses prescriptions des bienfaits extraordinaires pour le corps humain. Et aujourd'hui, la science moderne découvre peu à peu ce que l'islam enseigne depuis plus de 14 siècles. Le premier bienfait scientifique du jeûne de Ramadan est ce que les scientifiques modernes appellent l'autophagie. Ce mot peut sembler compliqué, mais son principe est simple. Lorsque le corps humain reste plusieurs heures sans nourriture, il commence à nettoyer les cellules abîmées et les déchets présents dans l'organisme. C'est comme si le corps lançait un grand processus de purification interne. En 2016, le scientifique japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel pour ses recherches sur l'autophagie. Pourtant, les musulmans pratiquent ce système naturel depuis la révélation du Coran au prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il y a plus de 14 siècles. Subhanallah. Regardez la sagesse d'Allah. Beaucoup de maladies modernes sont liées à l'accumulation de toxines, au stress alimentaire et à la surconsommation. Les gens mangent constamment, parfois sans laisser à leur corps le temps de se reposer. Le Ramadan oblige le croyant à interrompre ce cycle excessif. Pendant plusieurs heures, le système digestif peut se calmer, se réorganiser et se purifier. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique qu'aucun être humain ne remplit un récipient pire que son ventre. Regardez la perfection de cette parole prophétique. Aujourd'hui, la médecine moderne explique que l'excès alimentaire provoque l'obésité, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres problèmes graves. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait déjà averti l'humanité contre les dangers de l'exagération dans la nourriture. Le deuxième bienfait scientifique du jeûne du Ramadan concerne l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la réduction des risques de diabète de type 2. Beaucoup d'études scientifiques modernes montrent que le jeûne intermittent aide le corps à mieux réguler le taux de sucre dans le sang. Durant le Ramadan, lorsque le jeûne est pratiqué correctement, le corps apprend à utiliser ses réserves d'énergie de manière plus efficace.
Cela permet de réduire certaines inflammations et d'améliorer plusieurs fonctions métaboliques. Et encore une fois, l'islam nous enseigne l'équilibre. Le ramadan ne signifie pas se priver toute la nuit puis manger avec excès. Malheureusement, certaines personnes transforment le mois du ramadan en mois de consommation excessive. Elles mangent plus qu'en dehors du ramadan. Pourtant, l'esprit du ramadan est la modération. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mangeait peu, avec simplicité, et recommandait de ne pas gaspiller. Allah dit dans le Coran, « Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. » Voilà une règle extraordinaire. Si l'humanité appliquait ce seul verset, des millions de problèmes de santé seraient réduits. Le troisième bienfait scientifique du jeûne du ramadan est l'amélioration des fonctions cérébrales et de la concentration mentale. Plusieurs recherches montrent que le jeûne stimule certaines hormones bénéfiques pour le cerveau et peut améliorer la mémoire, la concentration et la clarté mentale. Beaucoup de musulmans témoignent ressentir une paix intérieure et une lucidité particulière pendant le ramadan. Pourquoi? Parce que le ramadan ne nourrit pas seulement le corps, il nourrit aussi l'âme. Lorsque le croyant prie davantage, lit le Coran, fait du zikr et s'éloigne des péchés, son cœur devient plus apaisé. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent d'anxiété, de dépression et de stress malgré les progrès technologiques. Ils possèdent des maisons, des voitures, des téléphones modernes, mais leur cœur reste vide. Le ramadan rappelle à l'être humain qu'il n'est pas seulement un corps, mais aussi une âme. La vraie paix ne vient pas uniquement de la matière, elle vient de la proximité avec Allah. Le quatrième bienfait scientifique du jeûne concerne la santé cardiovasculaire. Des études ont montré que le jeûne peut contribuer à réduire le mauvais cholestérol, améliorer la pression artérielle et favoriser une meilleure santé du cœur. Regardez encore une fois la perfection de l'islam. Allah n'a pas interdit certaines choses pour rendre la vie difficile, mais pour protéger l'être humain. L'islam encourage une alimentation saine, la discipline et l'équilibre. Même la manière de rompre le jeûne enseignée par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, contient une sagesse incroyable. Il rompait son jeûne avec des dattes et de l'eau. Aujourd'hui, des nutritionnistes expliquent que les dattes fournissent une énergie rapide et naturelle après plusieurs heures de jeûne. Elles contiennent des sucres naturels, des fibres et des minéraux bénéfiques. Subhanallah. Comment un homme vivant dans le désert arabique il y a plus de 14 siècles aurait-il pu connaître tous ces détails scientifiques sans révélation divine? Voilà une question importante pour nos amis chrétiens et pour tous ceux qui recherchent sincèrement la vérité. Le cinquième bienfait scientifique du jeûne du ramadan est le renforcement de la discipline psychologique et émotionnelle. Beaucoup de scientifiques modernes parlent aujourd'hui de l'importance du contrôle de soi pour réussir dans la vie. Or, le ramadan est une immense école de maîtrise personnelle. Pendant le jeûne, le musulman apprend à contrôler sa faim, sa soif, sa colère, ses désirs et ses paroles. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que si une personne ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'elle se prive de nourriture et de boisson. Cela signifie que le vrai jeûne transforme le comportement humain. Imaginez un monde où les gens apprennent à contrôler leurs passions au lieu de suivre chaque désir immédiatement. Beaucoup de crimes, de violences et de problèmes familiaux diminueraient. Le ramadan enseigne à l'être humain la patience, la compassion et la maîtrise de soi. Le sixième bienfait scientifique du jeûne du ramadan concerne le système immunitaire. Certaines recherches indiquent que le jeûne peut aider le corps à régénérer certaines cellules immunitaires et à réduire des inflammations chroniques. Aujourd'hui, de nombreuses maladies sont aggravées par l'inflammation excessive liée au mode de vie moderne. Le ramadan offre au corps une période de rééquilibrage. Mais mes frères et sœurs, il faut comprendre quelque chose de très important. Les miracles de l'islam ne dépendent pas uniquement de la science moderne. Nous ne disons pas que l'islam devient vrai seulement lorsque la science confirme certaines choses. Non, l'islam est vrai parce qu'il vient d'Allah. Cependant, lorsque la science découvre des vérités déjà enseignées dans le Coran et la Sunna, cela augmente la foi du croyant et pousse certaines personnes à réfléchir. Le Coran n'est pas un livre de médecine ni un livre de biologie. C'est avant tout un livre de guidée.
Mais dans cette guidée, Allah mentionne de nombreux signes liés à la création, au corps humain, à l'univers et à la nature, afin que l'être humain médite. Par exemple, Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. » Ce verset est extraordinaire. Plus la science avance, plus l'être humain découvre la complexité incroyable de la création d'Allah. Mes chers frères et sœurs chrétiens présents aujourd'hui, l'islam respecte profondément Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il est un grand prophète envoyé par Allah. Nous croyons à sa naissance miraculeuse. Nous croyons qu'il a accompli des miracles par la permission d'Allah. Mais nous croyons aussi que Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est le dernier messager envoyé pour toute l'humanité, avec une révélation finale préservée, le noble Coran. Et lorsque nous voyons des vérités scientifiques modernes correspondre aux enseignements du Coran et de la Sunna, cela nous pousse à réfléchir sérieusement à l'origine divine de cette révélation. Le Ramadan n'est pas seulement une privation de nourriture, c'est une transformation complète de l'être humain. Pendant le Ramadan, le riche ressent la faim du pauvre. Le cœur devient plus sensible à la souffrance des autres. Les mosquées se remplissent, les familles se réunissent, les gens donnent davantage de charité, les péchés diminuent, les liens sociaux se renforcent. Même psychologiquement, beaucoup de musulmans ressentent une paix spéciale pendant ce mois béni. Pourquoi? Parce que l'être humain a été créé pour adorer Allah. Lorsqu'il s'éloigne de son Créateur, il ressent un vide intérieur. Et lorsqu'il revient vers Allah, son cœur retrouve une lumière particulière. Le jeûne enseigne également la gratitude. Beaucoup de personnes ne réalisent la valeur de l'eau qu'après plusieurs heures de soif. Elles ne réalisent la valeur de la nourriture qu'après avoir eu faim. Le Ramadan réveille chez le croyant la reconnaissance envers Allah. Regardez aujourd'hui notre société moderne. Beaucoup de gens vivent dans l'abondance, mais restent insatisfaits. Ils veulent toujours plus. Pourtant, le Ramadan apprend aux musulmans que le bonheur ne dépend pas uniquement de la quantité de biens matériels. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait parfois plusieurs jours avec très peu de nourriture, mais il possédait une paix intérieure immense. Pourquoi? Parce que sa relation avec Allah était forte. Aujourd'hui, certains scientifiques occidentaux commencent même à recommander le jeûne intermittent pour améliorer la santé. Des livres, des conférences et des programmes entiers sont consacrés à cette pratique. Pourtant, les musulmans pratiquent cela depuis des siècles grâce au Ramadan. Subhanallah, regardez la sagesse d'Allah. Ce que le monde découvre aujourd'hui à travers des laboratoires modernes existait déjà dans une adoration révélée il y a 14 siècles. Mais je tiens à préciser quelque chose. Le Ramadan doit être pratiqué correctement. Certaines personnes passent leur journée à dormir, puis leur nuit à manger excessivement et à regarder des distractions inutiles. Ce n'est pas l'esprit du Ramadan. Le vrai Ramadan rapproche le serviteur d'Allah. Le croyant doit profiter du Ramadan pour améliorer sa prière, lire le Coran, demander pardon à Allah, aider les pauvres et purifier son cœur. Le corps bénéficie du jeûne, mais l'âme aussi. Et permettez-moi d'ajouter un point très important concernant la spiritualité et la science. La science peut analyser le corps humain, mesurer certains effets biologiques et étudier les transformations physiques. Mais elle ne peut pas mesurer totalement la paix du cœur ressentie par le croyant lorsqu'il prie Allah au milieu de la nuit pendant Ramadan. Elle ne peut pas mesurer les larmes sincères d'une personne demandant pardon à son Seigneur. Elle ne peut pas mesurer la lumière de la foi dans le cœur. L'être humain n'est pas une simple machine biologique. Il possède une âme. Et l'islam nourrit à la fois le corps et l'âme. Beaucoup de non-musulmans qui observent le Ramadan sont impressionnés par la discipline des musulmans. Imaginez, des millions de personnes à travers le monde arrêtent de manger et de boire du lever au coucher du soleil uniquement pour obéir à Allah. Cela montre la puissance de la foi. Le Ramadan est aussi une preuve de l'unité de la communauté musulmane. Le riche et le pauvre jeûnent ensemble. Le noir et le blanc jeûnent ensemble. L'arabe et le non-arabe jeûnent ensemble. Tous adorent le même Créateur. Et cela nous rappelle le message universel de l'islam. L'humanité entière vient d'Adam et Ève. Le meilleur parmi les gens n'est pas celui qui possède le plus d'argent ou la plus grande nationalité, mais celui qui possède la plus grande piété.
Mes chers frères et sœurs, la science moderne continuera probablement à découvrir d'autres bienfaits du jeûne dans les années à venir. Mais le musulman n'attend pas que les laboratoires confirment les commandements d'Allah avant d'obéir. Nous faisons confiance à notre Créateur, car il connaît parfaitement ce qu'il a créé. Allah dit dans le Coran, « Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors qu'il est le subtil, le parfaitement connaisseur ?» Voilà la différence fondamentale. L'être humain possède une connaissance limitée. Allah possède une connaissance parfaite et absolue. Je voudrais également adresser un message à nos amis chrétiens présents aujourd'hui. L'islam ne demande pas aux gens de croire aveuglément. Le Coran invite constamment à réfléchir, observer et raisonner. L'islam encourage la recherche sincère de la vérité. Si une personne étudie honnêtement le Coran, la vie du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et les enseignements de l'islam avec un cœur ouvert, elle découvrira une religion basée sur la miséricorde, la sagesse et la vérité. Le Ramadan est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah ait accordé à cette communauté. C'est un mois de pardon, de purification et de transformation. Et avant de terminer cette première partie, je voudrais m'adresser à tous ceux qui regardent cette vidéo partout dans le monde. Si vous appréciez ce type de dialogue respectueux entre musulmans et chrétiens, si vous aimez apprendre les merveilles du Coran et découvrir les preuves magnifiques de l'islam, alors soutenez cette chaîne. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que davantage de personnes puissent entendre ce message de paix et de réflexion. Et écrivez dans les commentaires « Allah Akbar ». Qu'Allah vous bénisse tous, guide nos cœurs vers la vérité et remplisse nos vies de paix, de sagesse et de miséricorde. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous parlons des bienfaits scientifiques du jeûne du Ramadan, nous devons également comprendre que l'islam ne sépare jamais totalement le corps de l'âme. Aujourd'hui, beaucoup de systèmes modernes parlent qu'uniquement de santé physique, de calories, de muscles ou d'apparence extérieure. Mais l'islam va beaucoup plus loin. L'islam soigne l'être humain dans sa globalité. Il soigne le cœur, l'esprit, le comportement, les relations sociales et même la manière dont une personne regarde le monde. Par exemple, regardons un phénomène très important que la science moderne commence à étudier. L'impact du jeûne sur le stress et l'équilibre émotionnel. Beaucoup de spécialistes expliquent aujourd'hui que certaines formes de jeûne peuvent aider le corps à mieux gérer le stress oxydatif. Mais le Ramadan apporte quelque chose de plus profond encore. Le musulman ne se contente pas d'arrêter de manger. Il augmente aussi sa prière, son rappel d'Allah, sa lecture du Coran et sa patience. Tout cela crée une forme d'équilibre intérieur incroyable. Regardez les gens aujourd'hui. Beaucoup vivent dans le luxe mais souffrent intérieurement. Ils possèdent de grands comptes bancaires mais dorment difficilement la nuit. Ils ont des distractions partout, mais leur cœur reste vide. Pourquoi? Parce que le cœur humain a été créé pour connaître Allah. Lorsqu'il s'éloigne de son Créateur, il ressent un manque que rien de matériel ne peut remplir. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. » Voilà la véritable paix intérieure. Pendant Ramadan, beaucoup de musulmans ressentent cette paix d'une manière particulière. Même des personnes qui étaient éloignées de la religion commencent à revenir vers la mosquée, vers le Coran, vers la prière. Certaines personnes pleurent en entendant les versets d'Allah après des années de négligence. D'autres pardonnent à des proches avec qui elles étaient en conflit depuis longtemps. Le Ramadan transforme les cœurs. Et cela est extrêmement important parce que la science moderne reconnaît aujourd'hui que les émotions et l'état psychologique influencent fortement la santé physique. Le stress permanent peut affaiblir le système immunitaire, perturber le sommeil, augmenter les risques cardiaques et provoquer de nombreux troubles. Le Ramadan, lorsqu'il est pratiqué correctement, aide le croyant à ralentir, réfléchir et se reconnecter à l'essentiel. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le jeûne n'est pas seulement l'abandon de la nourriture et de la boisson. Il a expliqué que si quelqu'un continue à mentir, insulter ou se comporter injustement, alors son jeûne perd une grande partie de sa valeur spirituelle. Regardez la perfection de cet enseignement. Le Ramadan n'est pas simplement une discipline alimentaire, c'est une purification du comportement humain. Et je voudrais attirer votre attention sur une autre réalité extraordinaire. Le Ramadan développe l'empathie sociale.
Beaucoup de riches ne comprennent pas réellement la souffrance des pauvres, parce qu'ils n'ont jamais connu la faim. Mais lorsque le musulman jeûne pendant de longues heures, il ressent une petite partie de ce que vivent certaines personnes chaque jour dans le monde. Cela rend son cœur plus humble et plus généreux. C'est pour cette raison que pendant Ramadan, les œuvres de charité augmentent énormément dans les pays musulmans. Les gens distribuent de la nourriture, aident les orphelins, soutiennent les nécessiteux et renforcent les liens familiaux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était déjà la personne la plus généreuse, mais il devenait encore plus généreux pendant Ramadan. Imaginez si toute l'humanité appliquait sincèrement ces valeurs. Moins d'égoïsme, plus de compassion, plus de maîtrise de soi, plus de spiritualité et plus de justice sociale. Beaucoup des problèmes modernes diminueraient considérablement. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la consommation excessive est devenue presque une religion pour certaines personnes. Les publicités poussent constamment les gens à acheter davantage, manger davantage, désirer davantage. Mais le Ramadan vient briser cette dépendance au monde matériel. Il rappelle à l'être humain qu'il peut vivre sans satisfaire immédiatement chaque envie. C'est une leçon extrêmement puissante. Beaucoup de gens pensent être libres alors qu'en réalité, ils sont esclaves de leurs désirs. Ils ne peuvent pas passer quelques heures sans nourriture, sans téléphone ou sans distraction. Le Ramadan rééduque l'âme. Il enseigne que le croyant doit contrôler ses passions au lieu d'être contrôlé par elles. Et regardez la beauté de l'islam. Allah n'a pas ordonné un jeûne permanent toute l'année. Non. L'islam est une religion d'équilibre. Le Ramadan dure 1 mois, puis la personne revient à une vie normale avec une nouvelle discipline et une meilleure conscience d'Allah. Même dans les exemptions du jeûne, nous voyons la miséricorde divine. Les malades, les voyageurs, les personnes âgées ou celles qui ne peuvent pas supporter le jeûne ont des facilités prévues par l'islam. Allah dit dans le Coran qu'il veut pour nous la facilité et non la difficulté. Cela est très important à comprendre pour nos amis non musulmans. Certaines personnes pensent à tort que l'islam est une religion dure ou extrême. Mais lorsqu'on étudie réellement les enseignements authentiques du Coran et de la Sunna, on découvre une religion basée sur la sagesse, la justice et la miséricorde. Même scientifiquement, les spécialistes expliquent aujourd'hui que le corps humain n'a pas été conçu pour manger constamment sans interruption. Le système digestif a besoin de repos. Or, le Ramadan offre ce temps de récupération. Plusieurs études modernes montrent que le jeûne peut aider à améliorer certains processus cellulaires liés à la longévité. Subhanallah. Regardez encore une fois la sagesse d'Allah. Et il y a un autre aspect très intéressant. Le Ramadan améliore souvent la conscience alimentaire. Beaucoup de personnes réalisent pendant ce mois qu'elles consommaient auparavant sans réfléchir. Elles mangent parfois par habitude, par ennui ou par émotion. Le jeûne aide à rétablir une relation plus saine avec la nourriture. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait toujours la modération. Il disait que quelques bouchées suffisent à maintenir l'être humain debout. Et s'il doit manger davantage, alors 1/3 pour la nourriture, 1/3 pour la boisson et 1/3 pour la respiration. Aujourd'hui, des nutritionnistes modernes recommandent exactement ce type d'équilibre. Pourtant, le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'enseignait déjà il y a 14 siècles. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous observons toutes ces réalités, nous devons nous poser une question sincère. Comment un homme analphabète vivant dans le désert arabique au 7e siècle aurait-il pu transmettre autant de vérités bénéfiques sans révélation divine? Certaines personnes disent « ce ne sont que des coïncidences ». Mais combien de coïncidences faut-il avant qu'une personne honnête reconnaisse qu'il existe une sagesse supérieure derrière tout cela? Le Coran parle de l'embryologie, des montagnes, des océans, de l'expansion de l'univers, du cycle de l'eau et de nombreux autres signes. Et concernant le Ramadan, la science moderne découvre progressivement des bénéfices incroyables que les musulmans pratiquent déjà depuis des siècles. Mais encore une fois, il faut faire attention à ne pas réduire l'islam à une simple collection de miracles scientifiques. L'objectif principal de l'islam reste la guidée spirituelle. Les miracles scientifiques sont des signes supplémentaires pour ceux qui réfléchissent. Le plus grand miracle du Coran reste sa guidance, sa préservation et sa capacité à transformer les êtres humains. Prenez par exemple les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Avant l'islam,
Beaucoup vivaient dans l'idolâtrie, les conflits tribaux et l'injustice. Puis le Coran a transformé ces hommes et ces femmes en modèles de justice, de spiritualité et de compassion. Voilà un miracle extraordinaire. Et le Ramadan participe à cette transformation morale. Pendant ce mois, le musulman apprend à surveiller ses paroles. Même si quelqu'un l'insulte, il doit répondre avec patience. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que lorsqu'une personne provoque le jeûneur, celui-ci doit dire « Je suis en état de jeûne ». Pourquoi? Parce que le Ramadan n'est pas seulement une abstinence physique, c'est une éducation du caractère. Imaginez si les réseaux sociaux modernes étaient remplis de cette attitude. Imaginez si les gens contrôlaient davantage leur colère, leurs insultes et leurs excès. Beaucoup de conflits disparaîtraient. Le Ramadan enseigne aussi la sincérité. Beaucoup d'actes religieux peuvent être vus par les autres, mais le jeûne possède une dimension secrète particulière. Une personne pourrait se cacher et manger discrètement, mais elle choisit de ne pas le faire parce qu'elle sait qu'Allah la voit. Cela développe la conscience d'Allah dans le cœur. Et cette conscience change complètement la manière de vivre. Lorsqu'une personne sait qu'Allah la voit constamment, elle devient plus honnête, plus juste et plus responsable. Elle évite l'injustice même lorsqu'aucun humain ne la surveille. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés essaient de résoudre les problèmes uniquement avec des lois et des systèmes de surveillance. Mais l'islam agit directement sur le cœur humain. Lorsque le cœur est purifié, le comportement s'améliore naturellement. C'est pour cela que le Ramadan est si puissant. Mes chers frères et sœurs chrétiens présents aujourd'hui, sachez que l'islam reconnaît aussi l'importance du jeûne dans les révélations précédentes. Allah dit dans le Coran que le jeûne a été prescrit aux communautés avant nous. Cela montre que le jeûne est une adoration ancienne liée à la purification spirituelle. Mais dans l'islam, le Ramadan possède une place unique parce qu'il est directement lié à la révélation du Coran. Allah dit que le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été révélé comme guidé pour l'humanité. Voilà pourquoi les musulmans lisent énormément le Coran pendant ce mois béni. Et permettez-moi de dire quelque chose d'important. Beaucoup de personnes lisent le Coran sans réellement méditer sur son sens. Pourtant, Allah nous invite constamment à réfléchir à ces versets. Le Coran parle à l'intelligence humaine. Il pose des questions profondes. Il pousse l'être humain à réfléchir sur la création, sur la mort, sur le but de la vie et sur l'au-delà. Le Ramadan offre justement un moment privilégié pour cette réflexion. Dans le rythme rapide de la vie moderne, beaucoup de gens n'ont jamais le temps de penser sérieusement à leur existence. Ils courent constamment derrière les affaires du monde jusqu'à ce qu'un jour la mort arrive soudainement. Le Ramadan ralentit ce rythme et rappelle à l'être humain sa véritable destination. Même la fin du jeûne contient une sagesse spirituelle. Elle rappelle aux croyants sa faiblesse et sa dépendance envers Allah. Beaucoup de personnes deviennent arrogantes lorsqu'elles possèdent richesse et confort, mais quelques heures sans eau suffisent à montrer combien l'être humain est fragile. Et cette humilité rapproche le serviteur de son Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait que les invocations du jeûneur sont particulièrement acceptées. Pourquoi? Parce que le jeûne crée une sincérité spéciale dans le cœur. Et regardez encore une fois la beauté du Ramadan. Ce mois réunit des millions de musulmans dans une même adoration. À travers le monde, des gens de toutes langues et de toutes couleurs jeûnent ensemble pour Allah. Cela montre l'universalité de l'islam. L'islam n'est pas réservé à une race ou à un peuple particulier. Le message du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est destiné à toute l'humanité. Et cela est très différent de certaines idées nationalistes ou tribales qui divisent les êtres humains. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné qu'aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe et qu'aucun blanc n'est supérieur à un noir, sauf par la piété. Quelle parole extraordinaire pour une époque où le racisme existait partout. Mes chers frères et sœurs, le Ramadan nous rappelle aussi l'importance du temps. Beaucoup de personnes gaspillent leur journée dans des distractions inutiles. Mais pendant Ramadan, le croyant essaie de donner de la valeur à chaque heure. Il prie davantage, lit davantage le Coran et cherche le pardon d'Allah. Et cela nous montre une vérité essentielle. La vie est courte. Chaque Ramadan qui passe nous rapproche de notre rencontre avec Allah. Certaines personnes étaient avec nous l'année dernière, mais ne sont plus de ce monde aujourd'hui.
Voilà pourquoi le croyant intelligent profite du Ramadan pour se réformer avant qu'il ne soit trop tard. La science peut expliquer certains effets biologiques du jeûne, mais elle ne peut pas mesurer la valeur spirituelle d'une nuit passée à demander pardon à Allah. Elle ne peut pas mesurer la lumière qu'Allah place dans le cœur d'un croyant sincère. Le Ramadan est bien plus qu'un simple programme de santé. C'est une école complète de transformation humaine. Et lorsque nous voyons tous ces bienfaits spirituels, psychologiques, sociaux et physiques réunis dans une seule adoration révélée il y a 14 siècles, cela doit pousser toute personne sincère à réfléchir profondément à l'origine divine de l'islam. Car Allah, dans sa sagesse infinie, connaît parfaitement ce qui est bon pour ses créatures. Cher professeur Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier pour toutes ces explications profondes, claires et enrichissantes. Aujourd'hui, nous avons compris que le jeûne du Ramadan n'est pas seulement une adoration spirituelle, mais également une immense miséricorde d'Allah pour le corps, le cœur et l'esprit humain. Vos paroles ont apporté beaucoup de réflexion à notre audience musulmane et chrétienne présente ici. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Mon frère Moussa, qu'Allah vous récompense également pour votre écoute, votre respect et votre excellente question. Et merci à chacun de vous d'avoir suivi cette discussion avec attention et ouverture d'esprit. Si vous avez apprécié cette vidéo sur les bienfaits scientifiques du jeûne du Ramadan à la lumière du Coran et de la science moderne, alors abonnez-vous à Parole d'Al-Islam. Aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous, afin que davantage de personnes puissent découvrir ces vérités magnifiques. Et surtout, participez dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les sujets liés à l'islam, au Coran et au dialogue entre religions. Qu'Allah guide nos cœurs vers la vérité et la paix.